Victoire 3-0 ce soir du Real Madrid, mais malheureusement pour le Real, ils perdent leur meilleur joueur à l'heure actuelle. Celui qui aurait dû être le Ballon d'Or 2024, et oui, je ne parle pas de Vinicius qui est déjà blessé, qui est en train de revenir, je ne parle pas de Lotin, de Rodrigo, je parle de Jude Bellingham. Et oui, quand on réfléchit bien, Jude Bellingham méritait le Ballon d'Or 2024, même s'il a fini derrière Vinicius. Pourtant, Bellingham a été élu joueur de la saison 2023-2024 par les supporters du Real Madrid et meilleur joueur de la Liga espagnole 2023-2024. Donc, comme il est dans la même équipe que Vinicius, c'est normalement Jude Bellingham qui aurait dû avoir le ballon d'or. Surtout que quand il arrive à Dortmund, il arrive en tant que milieu de terrain. Et le mec est positionné numéro 9, alors qu'il n'a jamais joué numéro 9 de sa vie. Et ce soir, il a encore marqué. C'est lui qui ouvre le score. La dernière fois, c'est lui qui marque aussi et qui ouvre le score. Et qui est passeur décisif. En finale de Ligue des Champions, il est passeur décisif. Le mec a marqué plus de buts presque que Vinicius l'année dernière. Il a fait presque plus de passes décisives. Donc à un moment donné, c'est Bellingham le meilleur joueur du Real Madrid. Et c'est Bellingham qui aurait dû avoir le ballon d'or. Et malheureusement, Bellingham sort sur blessure ce soir. Et ça va pas arranger les affaires du Real Madrid. Surtout à quelques jours de ce match crucial contre l'Atalanta Bergame. Pour rappel, leader de Serie A. L'Atalanta Bergame qui monte en puissance. On sait qu'il y a eu un match entre les deux au mois d'août pour la Super Coupe d'Europe où le Real Madrid avait gagné 2-0. Mais là, c'est encore un autre Atalanta Bergame qui est pour moi à l'heure actuelle beaucoup plus fort que le Real Madrid. Mais moi, ce qui me pose une interrogation, c'est la faiblesse de Girone. Et là, malheureusement, je suis obligé de parler du PSG. Bon, on va parler quand même du Real, mais il faut parler aussi du PSG. Alors, on va revenir après sur la prestation de Lotin. Mais quand tu vois que Paris a gagné qu'un seul match en Ligue des Champions, c'est contre cette équipe de Girona, qui cette année, contrairement à l'année dernière, est très très faible. Un Real pas flamboyant ce soir a gagné tranquillement 3-0. Alors que Paris a dû attendre la 90e minute de jeu et que leur gardien pète les plombs pour qu'on gagne. C'est la seule équipe européenne qu'on a gagné, qu'on a battue cette année. Et c'est une équipe qui, en plus de ça, jouait son premier match en Ligue des Champions. C'est là que tu vois le niveau du PSG. Et là, Paris, quand même, il faut savoir, hein, Paris va jouer, là, ce week-end contre Salzbourg. Limite, c'est Salzbourg les favoris. Après, on va jouer contre Lyon. On va jouer contre Monaco. On va jouer contre Lens. Et après, on va jouer contre City Stuttgart. Les prochains matchs du Paris Saint-Germain, ça risque de tourner au vinaigre. Très clairement, hein. Mais ça risque de tourner aussi au vinaigre pour le Real Madrid. Parce que malgré cette victoire 3-0 ce soir, buteur Bellingham, buteur Arda Güler, sur une passe encore une fois de Bellingham. Hein. Et pour moi, Bellingham n'est pas respecté à sa juste valeur. Bellingham est de très très loin, depuis maintenant 1 an et demi, le meilleur joueur du Real Madrid. Ce qu'il fait, alors que c'est même pas son poste à la rigueur, c'est exceptionnel. À la base, c'est pas son poste, il est exceptionnel. Bellingham, tout le monde pensait qu'en début de saison, il était fini, mais le mec, c'est le meilleur. C'est le meilleur de l'équipe, Jude. Mais de 10 fois. Et là, qu'il sorte sur blessure, ça va être très problématique. Alors je ne sais pas, il y a aussi Mendy hein, qui est sorti sur blessure ce soir. Bon, Mendy, c'est un peu un coutumier du fait, donc ce n'est pas très grave, mais on ne sait pas réellement de quoi souffre Bellingham. Mais on espère pour le Real Madrid que c'est pas très grave parce que vraiment c'est la pièce maîtresse. Hein. C'est le seul joueur encore là avec Valverde qui donne du cœur à l'ouvrage. Donc voilà. Donc je ne sais pas la nature de la blessure. Apparemment, il s'est tenu la cuisse gauche. Donc apparemment, ça n'a pas l'air très grave. Mais si Bellingham n'est pas là contre l'Atalanta Bergame, je peux vous assurer que ça va être très compliqué pour le Real Madrid. Et si le Real Madrid perd contre l'Atalanta Bergame, et ben là, le Real Madrid sera très très proche de l'élimination. Et là, pour le Real Madrid, ça, c'est pas possible. Le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. Si Paris veut se ridiculiser, ils ont l'habitude. Paris a 0 Ligue des Champions. Contrairement au Real, qui en a 15. Et Pérez sait très bien qu'il ne peut pas se permettre de se faire éliminer dès la phase de saison régulière. Ce serait inacceptable pour lui. Inacceptable et impossible. Donc Lotin a été buteur ce soir. Mais voilà, le problème c'est que c'est toujours pareil. Il marque contre les petites équipes. Voilà, ce soir c'est une petite équipe Girona. Donc Mbappé marque. Mbappé n'est pas très bon avec les faibles. Est très moyen avec les équipes moyennes et très nul avec les équipes très fortes. Donc voilà. Donc moi je peux vous dire, vu ce que j'ai vu encore ce soir, que faut pas attendre grand chose de Lotin cette année. Moi je vais vous dire la vérité. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Vous l'aimez, il n'y a pas de souci. Moi je pense que Lotin aurait dû rester au PSG.
Là, au PSG, ça aurait été la vedette. Alors peut-être qu'il n'aurait pas apporté plus, mais tu vois quand même que le championnat espagnol est plus fort que le championnat français, ça c'est sûr et certain. Mais que voilà, ce gars-là, il va marquer quelques buts, un but par-ci, un but par-là contre Retafe, contre Leganés, mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Moi je l'ai vu à la mi-temps, quand l'arbitre a sorti le carton jaune, le mec en train de pleurer comme une madeleine, de pleurer, de s'être fait voler, on dirait, à la mi-temps, alors que le mec, il passait outre avant, il passait outre ça. Mais tu vois que le gars n'est vraiment pas bien. Et c'est pas ce but, encore une fois, contre Girona qui va tout changer. Après, s'il met un triplé contre l'Atalanta, là, on pourra dire, ça y est, il est parti. Mais vous verrez que contre l'Atalanta, il ne fera rien. Je vous le garantis, je crois que le match, il est mardi ou mercredi. Je vous assure que Mbappé ne fera rien contre l'Atalanta Bergame. Que le meilleur joueur de cette équipe, c'est Bellingham. Vinicius est très très fort, mais c'est le deuxième meilleur joueur du Real. Celui qui est très très fort dans cette équipe, c'est Jude Bellingham. C'est l'homme à tout faire. Il marque, il passe, il défend, il récupère, il est exceptionnel. Et c'est Bellingham qui aurait dû avoir le ballon d'or. Mais je peux vous dire que Lotin, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Son but, il est anecdotique pour moi ce soir. Voilà, alors c'est un but qui compte, bien sûr. Ça va compter dans les stats, mais regardez le nombre de buts qu'a marqué Lotin cette année et regardez les équipes. Sortez-moi la liste. Je sais qu'en commentaire, il y en a un qui peut me faire un graphique. Mettez-moi les buts de Mbappé cette saison avec le Real et contre qui. Faites-moi un tableau. Et surtout, dites-moi combien il a mis de buts contre Liverpool. Dites-moi il a mis combien de buts contre Lille. Dites-moi il a mis combien de buts contre Bilbao. Dites-moi il a mis combien de buts contre Barcelone. Dites-moi il a mis combien de buts lors des défaites en Ligue des Champions. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que je pense que si M. Pérez l'a pris, c'est pour que le mec excelle contre les grosses équipes. Ou au moins les moyennes équipes. Et là, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Il va mettre ses 20 buts cette année. Voilà, il va mettre ses 20 buts. Mais les 20 buts seront contre Retafe, Girona, Leganés, le Celta Vigo. Et ça n'ira pas plus loin que ça. Contre le Barça, il ne marquera pas. Contre l'Atlético Madrid, il ne marquera pas. Contre les grosses équipes, ou quand un niveau est plus élevé, il ne marquera pas et ne sera pas décisif. Et cette année, si le Real n'a pas Vinicius et Bellingham, le Real ne vaut strictement rien. Parce que ce soir, tu gagnes grâce à Bellingham. Tu ne gagnes pas grâce à Güler ou Mbappé. Tu gagnes grâce à Bellingham. Et on a vu que ça jouait beaucoup moins bien quand Bellingham est sorti de blessure. Déjà que ça joue pas très bien. Mais voilà. Et quand même, c'est un exploit que Girona ait réussi à aller en Ligue des Champions. D'ailleurs, moi, Girone, ils me font penser à Brest. Voilà, c'est exactement pareil. Brest et Girone, même combat. Donc voilà. Maintenant, je m'attends au pire pour le Real mardi contre l'Atalanta. D'ailleurs, je m'attends au pire pour le PSG et pour le Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.